Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de mon cher Pierrick. Comment ça va, Pierrick ? Je suis au taquet. T'es au taquet ? Je suis plein d'énergie, je suis très fatigué. Donc, tu sais, l'effet contraire. Oui, tout à fait, Quand j'adore. ça te booste, J'adore. c'est moi. L'impression que t'es sous-produit quand t'es comme ça. Et ça dure, en général, ça dure pas très longtemps. Ça Ça dure dure- 3-4 heures. Non, profitons. Exactement. Mon cher Pierrick, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe avec cet épisode 8 du podcast Alors- et où on en est, qu'est-ce que c'est quoi ? Je vais commencer par une anecdote directe. Ok. Mon anecdote de ce podcast numéro 8. 8 bis, j'ai envie de dire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc hier, on se retrouve avec Rémi au Cinéum pour enregistrer le podcast. Et tout se passe bien. On fait notre podcast et tout pendant une bonne heure. Et au moment de enregistrer ce podcast, enfin d'enregistrer le fichier, pardon, tout le logiciel plante. C'est très dur à dire le logiciel. Tout le logiciel ouais. plante. T'es pas rappeur toi. Hein. Non, Necfeu, pas du tout. Tout le logiciel plante et on perd l'épisode tout simplement. Ce qui fait aussi planter l'ordi, donc écran bleu, la totale, vous connaissez. Donc j'essaie de récupérer le fichier, je n'y arrive pas et tout. Finalement, en rentrant chez moi très tard dans la nuit, j'arrive à retrouver le fichier sauvegardé de base. Et malheureusement, fichier corrompu, impossible de le relire. Donc après le travail, hop, j'ai filé chez Rémi et maintenant on enregistre de nouveau ce podcast. Donc on va pas vous mentir, on connaît les films l'un l'autre. Hein. Exactement, c'est le deuxième round et on va pas essayer de feinter le fait qu'on connaisse les films. Donc ça va peut-être être un petit peu différent d'habitude. Je sais pas si on va quand même essayer de vous faire deviner à vous, auditeurs, auditrices, les films. En tout cas, voilà, on roule, on sait déjà à peu près de quoi on va parler. Mais comme ça nous tient à cœur de quand même tenir le rythme des épisodes, et ben on a décidé de réenregistrer cet épisode. Ouais, voilà, au pire on donne je pense qu'on peut donner des indices Oui. et ils font pause s'ils veulent deviner. Exactement. Et puis voilà. En vrai, Mm. et finalement, c'est pas plus mal. Parce que du coup, hier, on a enregistré hier après-midi et le soir, on était invité par le Cinéum à l'avant-première du film Brûle Ouais. le sang, un film 100% Côte d'Azur, même 100% niçois, j'ai envie de dire. Et donc, comme on avait enregistré le podcast avant la soirée, on vous en avait pas parlé au podcast. Et là, du coup, on va pouvoir vous parler un peu de la soirée qu'on a vécue parce que c'était vraiment super cool, quoi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, si vous nous écoutez dans d'autres régions de France, sur la Côte d'Azur, à Cannes principalement, on a une boîte de prod qui est en train de se faire une sacrée bonne place, qui s'appelle Ad Astra Film. Et ils ont décidé de produire leur 6e long métrage. Et ce 6e long métrage, c'est le film Brûle le sang, qui a été réalisé par Akaki Popkadze. Je suis désolé si j'écorche le nom de famille, mais j'ai pas l'impression de le dire plus mal que ce que j'ai entendu hier soir, tu vois. Et donc du coup, Akaki, c'est vraiment un Niçois. Enfin, il est arrivé en 2004 en France. C'est un réalisateur géorgien à la base. Il est arrivé en 2004 en France et vraiment, il a fait ses études de cinéma à Nice. Il a fait son lycée à Nice et tout. À l'ESRA, c'est ça. Hein. À l'ESRA Ouais. de Nice. Et en fait, toute l'équipe du film, c'est des gens de Nice, en fait, que ce soit l'acteur principal, Florent Hill, qu'on a d'ailleurs pu interviewer, qui est adorable Oui. et qui a fait enfin, pour moi, c'est le acteur du film. Hein. Mm. Donc, Une super performance et un gars qui exactement. a l'air super aussi d'ailleurs. Il était adorable avec nous. Et franchement, il était vraiment adorable. Tu voyais vraiment qu'il avait des étoiles plein les yeux Ouais, hier ça fait soir, trop plaisir. et ça a fait chaud au cœur, quoi. De fou. Tu sens vraiment c'est une bande de copains qui ont réalisé un rêve et c'était super. Donc du coup, voilà, on va pouvoir vous parler de la soirée. Il y avait un cocktail qui était organisé par le Cinéum après pour que tout le monde se retrouve autour de l'équipe du film et de toutes les personnes qui ont partagé cette avant-première. Et donc nous, on était là avec notre petite caméra, notre micro, on a un peu fait le tour de tout le monde et ouais, on a passé une super soirée, c'était super cool. Et même les gens étaient très satisfaits du film, donc ça fait plaisir. En vrai, alors il fait pas partie des films vraiment du jour de l'épisode dans la liste qu'on s'est notée, mais moi Non, je trouve bien que sûr. c'est bien si on donne un petit peu notre avis sur le film. Et je sais pas, t'as pensé quoi toi du film ? Moi j'étais principalement impressionné par le niveau technique. Ouais. Parce que c'est quand même un film, si vous savez pas, qui est filmé en grand angle constamment, du début à la fin. Et également par les acteurs. Voilà, donc, surtout Florent Hill. Non pas que les autres sont mauvais, hein, mais vraiment c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout, donc ça m'a surpris en bien. Vraiment une belle performance, je pense qu'il va aller loin et je lui souhaite, vu qu'il a été vraiment super avec nous, adorable comme on dit. Avec tout le monde, pas qu'avec nous. Non mais bien sûr. Franchement, même... hier soir, ce mec, c'était un rayon de soleil. Ah oui, vraiment. Oui, non, mais, il était content d'être là et ça se sentait. Tu sens qu'il a donné énormément pour sa performance dans le film. Non, franchement,
j'en tire de bonnes choses. Ouais. Bah moi c'est à peu près pareil, hein, je trouve c'est une équipe à qui j'ai envie oula pardon c'est une équipe à qui j'ai envie de dire bravo parce que j'ai trouvé que le film était vraiment quali pour un premier film. Alors forcément comme tous les premiers films il souffre un peu de certaines choses de la première fois, tu vois, que ce soit peut-être en montage ou en scénario, on sent qu'il y a encore un peu des maladresses, mais par contre c'est un point de départ qui est ultra qualitatif déjà et j'espère sincèrement que Akaki Popkadze va avoir d'autres opportunités et de parfaire sa technique, de parfaire son style, parce que pour un point de départ, c'est déjà vraiment excellent, quoi. Ah mais complètement, Donc, et puis c'est vachement bien d'avoir des gens qui tournent principalement dans le coin, et on a besoin de ça, et je pense que ça met en avant aussi la région de façon plutôt positive, parce que nous, on en parle souvent entre nous, hein. Voilà, Cannes, ville du cinéma, mais c'est vrai qu'au grand public, aux yeux du grand public, voilà, il se passe pas grand-chose hors Festival de Cannes, hors période Festival de Cannes, alors qu'on est beaucoup à tenter des projets, lancer des projets sur la région, et voilà, c'est important pour nous. Ceci est un appel au CNC, à la commission du film et à toutes les lâcher un peu Paris. Il y a d'autres régions en France où il y a des personnes talentueuses qui sont capables de faire du cinéma. Akaki Popkadze en est la preuve avec son équipe. Tout à fait. C'est super cool. Et effectivement, Florent, sachant que ça c'est son premier rôle principal et il partage la réplique avec Nicolas Duchauvel, qui est quand même un acteur qui est déjà bien en place aujourd'hui dans le paysage cinématographique français. Et franchement, je suis désolé Nicolas, mais là Florent vraiment il vole la vedette, quoi. C'est la star du film, quoi. Je pense pas qu'il t'en voudra. Alors Nicolas est incroyable dans le film aussi, hein. Enfin franchement ils sont tous les deux, il y a un vrai duo qui s'est créé avec ces deux personnages qui sont frères dans le film d'ailleurs, et super cool. Tu nous fais un petit synopsis du film rapidement pour donner envie aux gens? En gros, donc le personnage de Florent Hill vit avec ses deux parents. Son père est chauffeur d'un, comment on appelle ça, un oligarque russe, voilà, excuse-moi, j'avais plus le mot. Et un jour, voilà, il est pris pour cet oligarque russe et il se fait tuer. Ouais. Donc à ce moment-là, il y a le frère du personnage de Florent, excusez-moi, j'oublie son nom sur le moment, mais qui débarque, qui revient sur Nice. Et lui, c'est un peu le chat noir. Le vilain petit canard de la famille. Parce que dans son adolescence, il a fait un peu de deal. Il est un peu tout feu tout flamme aussi. Hein, et il est un peu nerveux. Voilà, il a un petit caractère, on va dire. Et évidemment, du coup, ça va créer plein de péripéties. Exactement. Il y a une histoire de vengeance, mais en même temps, il y a des valeurs de famille, de valeurs de partage et tout. Enfin, de religion aussi. Moi, de religion, de foi et tout. J'ai trouvé ça très bien écrit. Et c'est un film qui nous fait vachement découvrir la culture georgienne. Et ça m'a beaucoup rappelé d'une certaine façon Les Promesses de l'ombre de David Cronenberg. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est l'ambiance un peu pays de l'Est qui m'a fait ça. Mais en tout cas, voilà. Bon. Bravo à toute l'équipe de Brûle le sang. Foncez voir le film, ne serait-ce que pour soutenir la région, parce qu'en plus là apparemment on a pu parler un petit peu avec Akaki de ses projets futurs. Apparemment on lui a proposé un film qui devait se dérouler dans le nord de la France. Il fait tout pour le ramener à Nice. Donc vraiment, si vous pouvez aller voir le film, déjà parce que c'est un bon film, et parce que pour soutenir un peu le cinéma qui se fait dans la région, franchement nous c'est tout ce qu'on demande. C'est pourquoi nous-mêmes on fait ce qu'on fait. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on n'est pas à Paris non plus. Et c'est pour ça qu'on n'est pas à Paris non plus. Bon, mon cher Pierrick. Voilà, si mon anecdote, c'est bon, hein. T'en as une bon. C'est notre ma soirée. Anecdote. Voilà. Allez, c'est notre anecdote. La soirée, c'est ça mon anecdote. On a passé une excellente soirée. D'ailleurs, on remercie le Cinéum pour l'invitation et pour avoir organisé ce cocktail, cette réception. Tout le monde avait l'air cool hier. Tout le monde avait l'air content. Donc, c'était vraiment une super soirée. Mon cher Pierrick, on va pouvoir passer au cœur de ce podcast. J'ai dit, évidemment, le cinéma. Le premier film. Mais avant... Mais que se passe-t-il avant? Bien sûr, que se passe-t-il, mon cher Pierrick. Qu'est-ce qu'on fait avant de parler de cinéma On dit peut-être merci, mais à qui? Alors, les amis, nous tenons à remercier le Cinéum, le plus beau cinéma de la Côte d'Azur, qui nous accueille pour l'enregistrement de ce podcast et qui nous permet de voir et de revoir des films pour vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir des films, foncez au Cinéum, qui d'ailleurs vous propose des expériences de salle uniques, notamment avec la salle Aurore ou encore la Lodge. Donc merci le Cinéum. Sans oublier qu'ils ont l'IMAX et ça, tout à fait, ça envoie du pâté. Mais
j'aime bien mettre en avant l'Aurore et la Lodge parce que c'est vraiment des salles à eux, ça. C'est vrai, Tu vois, que c'est original. c'est des salles que tu trouverais pas ailleurs. Et la Lodge, quand tu t'allonges dans les sièges Vraiment. comme ça, t'y es bien, t'y es. Oh, c'est quoi le dernier film que t'as vu en Lodge? Monte Cristo, je crois, j'ai Ah pu ouais voir en Lodge. Oui, parce que, ouais, je crois que c'est Monte Cristo. Ah, mec, moi j'avais vu Maverick en Oh. Lodge. Mon gars, j'avais l'impression d'être dans le cockpit. Le cocopic. Mon gars, j'avais l'impression d'être dans le cockpit avec Tom Cruise, mec, c'était incroyable. Non, mais mec, alors, en plus, moi, Monte Cristo, vu que c'est un film de genre 3 heures, t'es bien quand t'es en Lodge. Ah bah oui. Et beaucoup de gens pensent qu'ils vont s'endormir parce que c'est sur des films longs, en tout cas, allongés dans le fauteuil et tout. Mais pas du tout. Bah, Pas du tout. c'est... Contrairement à- Ouais, non, en fait, t'es vraiment t'es Non, dans le film, quoi. Ouais, voilà, t'es bien, t'es en mode immersif. Bon, mon cher Pierrick, Oui. est-ce que t'es prêt à nous parler de cinéma? Bah, non. Ah ok, je comprends. Est-ce qu'on fait un podcast sur la pelote basque, du coup? Vas-y, hein, je suis chaud. Bon, Quel allez. est le dernier film que tu es allé voir au cinéma, mon cher Pierrick? Alors, pour vous, j'allais dire téléspectateurs, mais pas du tout. Auditeurs, auditrices, je vais vous donner un indice. Éditrice. Et Éditrice. on a des éditrices Tout de à fait. magazines qui nous écoutent. Complètement. Donc mon indice, et faites pause après, hein, parce qu'on va en parler direct. Dans ce film, il y a 2 acteurs de l'univers Marvel. Ok, donc j'ai vu L'amour au présent de John Crowley, Tout à fait. qui est pas une comédie romantique, mais un... Par contre, tu le dis-moi. prononces toujours aussi mal qu'hier. Crowley John Crowley. Ok, Donc, We Live in Time en anglais, pour ceux qui vont voir en VO ou quoi. Voilà, déception pour moi, hein, je vais pas vous mentir. Malheureusement, voilà, j'y suis allé pour chialer, je n'ai pas chialé. J'ai une petite larme à un moment, mais c'était pas pour le sujet principal du film, on va dire. C'était pour autre chose. J'aime bien les familles, et dans les films, ça me touche. Mais voilà, le problème, j'explique vite fait, hein, c'est un film qui se passe dans un désordre chronologique. Donc au début, on a par moment la fin, avant le début, le milieu, bref, tout ça, tout est mélangé. Et Donc je trouve que... une construction anachronique. Oh, voilà. Exactement. C'est- Attention, T'aimes bien ce mot, hein? Le vocabulaire est important. Non, mais je trouve que dans le genre jeu avec le temps, il y a des films qui sont plus intéressants, Ok. notamment Memento et 500 jours ensemble. Mhm. Voilà, au début j'étais un peu, bon, après gardez en tête que je suis un peu teubé aussi, mais j'étais un peu perdu au niveau de la chronologie, comment ça se passait. Bon, on s'y habitue très vite évidemment. La performance des acteurs est incroyable, hein. Andrew Garfield et Florence Pugh toujours au top. Mais voilà, je les ai pas trouvés... j'ai pas trouvé l'histoire si touchante que ça, alors que c'est un sujet très grave, hein, parce que en fait, pour vous expliquer, ce sont 2 personnes qui tombent amoureuses, qui vont faire qui commencent leur vie en couple ensemble, et puis au bout d'un moment, on apprend que le personnage de Florence Pugh a un cancer. Donc voilà, c'est le gros truc du film. Et dis-moi. Grosse ambiance. Grosse ambiance, ouais. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a des choses qui sont traitées un peu trop vite avec les sauts dans le temps, alors qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut s'attarder et tout, et il y en a d'autres où je me dis j'aurais peut-être voulu voir comment ils ont pu résoudre ce problème ou quoi. Et il y a des scènes où tu te dis ouais, là c'est très dramatique, grosse performance des 2 acteurs et tout, et puis t'as un saut dans le temps. Et tout d'un coup, c'est une scène très cliché. Et je trouve que ça tue le sérieux ou le rythme du film. Ça tue le rythme, Ouais, ça tue le... ça donne un film d'amour plus classique, alors que j'attendais vraiment d'être un peu retourné. Bouleversé, chamboulé. Exactement. Donc voilà, une petite déception pour moi, malgré une très bonne performance des 2 acteurs. Ok. Et d'ailleurs, hier, je t'avais dit, Oui. c'est peut-être parce que t'es pas le public et tu me disais non, pas du tout. Non, je suis le public. suis le public. Comme je l'ai dit, hein, j'y suis allé pour pleurer. Donc vraiment, j'ai l'alarme facile devant les films. Donc voilà. Après, il y en a. J'ai vu sur internet, il y en a beaucoup qui pleurent du début à la fin. Mais personnellement, voilà, ça m'a pas touché sur les sujets qui auraient dû me toucher, on va dire. Ok. Bon, bah écoute, j'ai failli aller le voir aussi. Mhm. Je t'avais dit, hein, peut-être j'hésitais entre lui et le film dont je vais vous parler. Donc, j'ai préféré aller voir autre chose parce que j'avais plus ou moins compris que t'allais voir ça. Mais du coup, bon, moi je suis pas hyper sensible sur ce genre de film d'habitude. Ouais. Mais je le regarderai peut-être à l'occasion quand il arrivera sur les plateformes de streaming parce que j'aime bien Andrew Garfield et j'adore Florence Pugh. Qu'on a pu Donc, voir dans
dans Midsommar notamment. Entre autres, elle, de toute façon, elle est en train de se faire une place plus que respectée. Garfield, on l'a vu partout. Donc, oui. Donc voilà, j'étais quand même curieux de voir un peu ce qu'ils allaient. C'était un peu comme à l'époque A Marriage Story avec Adam Driver et Scarlett Johansson. En moins bien. J'adore. T'as préféré Marriage Story ? J'ai adoré Marriage Story. Et j'ai grosse vraiment perf, un gros impact sur mon moral. Ah ouais. Ok les amis, je vais pouvoir passer, mais avant toute chose, sachez que comme on vous en a parlé tout à l'heure, on a eu l'opportunité de pouvoir un petit peu interviewer Florent Hill, l'acteur principal de Brûle le sang. Il a été ok, je lui ai posé une des questions du podcast, je lui ai demandé quel était le dernier film qu'il était allé voir au cinéma. Et il en a donné 2. Et il nous en a donné 2. Très Alors généreux. ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute tout de suite. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ton dernier film que tu as vu et qui t'a soit éclaté, soit déçu ou inspiré, peu importe, mais c'est quoi le dernier film que tu as vu et dont tu aimerais parler ? Alors le dernier, je peux en parler de 2 ? Oui, alors, il y a avec grand plaisir. Alors le tout dernier, là, c'était il y a 2 jours, j'ai vu L'amour au présent avec Andrew Garfield et Florence Pugh et j'ai pleuré pendant 1h30. Le film dure 1h30, j'ai fait que pleurer. Je pleurais même sans sanglots, il y avait mes yeux, il y avait de l'eau qui coulait de mes yeux. Je trouvais ça d'une grâce magnifique et dès les premiers plans, ça m'a touché au plus haut point. C'est un film autour de l'amour et du couple, et le montage aussi m'a complètement bouleversé. Et il y a un film où j'ai pris une claque immense, c'est Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Là vraiment j'ai découvert un aspect du cinéma que je connaissais pas, quoi. J'ai eu l'impression d'être en transe, ça paraît un peu barré, mais en transe chamanique, d'être un animal, enfin je comprenais pas ce qui m'arrivait, et ça c'est incroyable de vivre des expériences comme ça au cinéma, je trouve. Bon voilà, comme vous pouvez voir, on n'a pas le même avis sur L'amour au présent. Et apparemment, il a été beaucoup plus touché que toi par rapport à L'amour au présent. Peut-être que j'ai pas de cœur. Hein. Peut-être que t'en as plus. Peut-être qu'à force de traîner avec moi, t'as plus de cœur. Ah, peut-être, c'est toi. C'est toi le problème, en fait. En tout cas, on remercie énormément Florent de s'être prêté au jeu du podcast. Et de toute façon, on s'est dit que ça serait bien qu'on le fasse maintenant quand on a l'opportunité d'avoir des petites interviews. C'est de leur demander, alors pas de faire leur demander les 3 derniers films qu'ils ont vus, tout ça, mais au moins le dernier film qu'ils ont vu au cinéma ou le dernier film qui leur ferait parler, ça serait super, quoi. Ah ouais, non mais franchement c'est super intéressant d'avoir l'avis sur certains films de gens du métier. Bien sûr. Parce qu'ils savent comment ça se fait vraiment, ils connaissent les coulisses et tout, donc c'est toujours très intéressant en tout cas à entendre. Exactement. Mon cher Pierrick. Oui. Le dernier film que je suis allé voir au cinéma, donc tu le sais, mais pour donner un peu de défi à nos auditeurs, nos auditrices, je dirais que dedans il y a 2 très grandes actrices et qui sont amies dans le film, et l'une demande à l'autre l'irréalisable. Donc, évidemment les amis, je suis allé voir le dernier film de Pedro Almodóvar, La chambre d'à côté, et les 2 actrices dont je vous parlais dans cette petite devinette, il s'agit évidemment de Tilda Swinton et de Julianne Moore. Et donc du coup, comme j'ai pu te le dire hier à l'enregistrement original de ce podcast, il était bien, pourtant podcast il était bien. Ouais, et non en fait, alors j'ai maté le film dans des conditions que j'adore vraiment, c'est-à-dire que je suis allé tout seul au cinéma, j'ai adoré ma séance. J'y suis allé un petit peu complètement à l'aveugle parce que je n'avais vu ni la bande-annonce, j'avais pas du tout entendu parler du dernier film qui allait arriver de Pedro Almodóvar, dont je ne connais pas très bien sa filmographie. Oui, tu me disais que tu avais vu un film. Oui, La mauvaise éducation, il y a très longtemps, et c'est un film qui m'a laissé un sentiment très amer. J'étais pas à l'aise en matant le film, donc du coup c'est pas un réalisateur que j'ai eu envie ou avec qui j'ai envie d'en découvrir un peu plus. Mais bon, je me suis dit écoute, là je savais pas trop quoi aller voir, et puis quand j'ai vu la prog du Cinéum, j'ai vu Tilda Swinton que j'adore, Julianne Moore que j'adore, et Almodóvar qui, même si je connais pas, je connais la légende. Donc je me suis dit que j'aime ou que j'aime pas, c'est sûr je vais voir quelque chose de grand. Donc je me suis dit on y va. Surtout en salle Aurore. Surtout parce en que salle l'écran Aurore. est gigantesque. Et donc du coup j'étais en salle Aurore, très peu de personnes dans la salle, donc ça j'adore évidemment. Ta place préférée? Ma place préférée, tout à fait. Qui est, alors je peux expliquer aux gens pourquoi c'est ma place préférée? Allez, j'explique aux gens. Tu peux mettre tes jambes. Exactement. En fait moi il y a un truc que j'ai toujours eu du mal. Alors ça va beaucoup mieux, je trouve que les nouvelles salles, alors notamment que ce soit au cinéma, mais globalement les nouveaux cinémas font beaucoup d'efforts sur l'espace pour les jambes. Sur l'espace pour les jambes. C'est pas un avion. Je suis pas, alors moi je suis pas immense non plus, mais je dépasse le 1m80, donc
j'ai quand même des jambes, enfin voilà. Et il y a... Mesdames, il est pris. Hein. Alors, on se calme tout de Non, mais- suite. mais souvent, à l'époque en tout cas, je finissais souvent mes séances de cinéma avec mal au genou parce que je peux pas étendre mes Ouais. jambes, je suis un peu bloqué. Ça... Et tu bouges beaucoup comme moi, les jambes ou... Oui, Parce oui. que je les bouge constamment. Tout ouais. le temps. On connaît les faux calmes, tout ça, les anxieux. Bien sûr. Exactement, on bouge beaucoup les jambes. Et donc, du coup, moi, ma place préférée, c'est quand tu es, il y a une espèce de couloir qui divise la salle en deux, Mhm. ou une coursive plutôt, tu vois. Et là, il y a des places qui sont là, et t'as 2 mètres 50 devant toi, tu vois, et avant le prochain rang. Et j'adore, je me mets au milieu là, je peux étendre les jambes. En plus, dans la Aurore, tu peux un peu allonger le fauteuil et tout, Ouais. je suis trop bien. Mais après, le problème, c'est que tu as donné la meilleure place de la salle. Et là, tu vas galérer. Vous ne l'aurez jamais. En fait, je vais mettre un panneau Rémi dessus. Mais il y a des gens comme toi, par exemple, t'aimes pas trop parce que tu trouves qu'on est trop loin de l'écran. Et moi, j'aime Ouais. bien parce que justement, on voit tout l'écran. En fait, j'ai un petit problème, c'est que je compte les rangées quand je vais voir un film et je me dis, alors je me mets là parce que là, il y a tant de rangées, nanani, nanana, je suis à cette distance de l'écran, je suis toqué. Ok, good doctor. Bref, et donc du coup j'étais dans des super conditions pour voir la chambre d'à côté. Donc comme je vous ai dit, je ne connaissais rien au synopsis, et ce synopsis étant que on va suivre le personnage principal de ce film, c'est donc Julianne Moore. Enfin, c'est vraiment le binôme, mais on commence le film avec Julianne Moore. Elle est autrice à succès et elle habite à Paris. Et au début du film, elle est à New York pour une signature de son dernier roman. Et en fait, lors de cette séance de dédicace, elle va croiser une ancienne collègue à elle qui va lui annoncer qu'une ancienne amie est malheureusement atteinte du cancer également, et que elle est actuellement à l'hôpital de New York et que ça lui ferait extrêmement plaisir qu'elle aille la voir. Donc elle va la voir et en fait elle rattrape un peu le temps perdu, elle renoue d'amitié. Ça faisait 10 ou 15 ans dans le film qu'elles s'étaient pas vues. Elles se sont connues quand elles avaient à peu près la vingtaine. Elles travaillaient tous les deux dans un magazine, je crois, de mode ou de publicité. Enfin, je ne sais C'est plus. nous deux ou quoi? Un peu, quoi. Et bref, le problème, c'est que, évidemment, elle renoue d'amitié, mais Tilda Swinton, en fait, elle refuse le traitement pour le cancer parce qu'elle décide que, pour elle, elle estime qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle avait à faire et qu'elle voudrait, quitte à partir. Ça, c'est un truc que je respecte beaucoup. Les gens qui disent j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vécu ce que j'avais En fait, besoin de vivre. elle explique bon, à quoi. Julianne Moore qu'elle veut pas connaître l'humiliation de la maladie et qu'elle aimerait partir avec dignité. Et c'est là que le film il m'a un peu chopé parce que tu me connais. Moi, j'ai un rapport Oui. assez particulier sur le thème de la mort. Je vais pas développer parce que c'est perso, mais en tout cas, c'est le genre de discours qui me prend, qui m'interpelle, tu vois. Donc là, je me suis dit, ok, je suis face à quelque chose d'assez philosophique, assez méta, très bien écrit. J'aime bien ce que je suis en train de voir. Et donc du coup, elle explique à Julianne Moore que elle aimerait bien. Alors dans le film, j'ai trouvé ça assez smart parce qu'ils emploient pas le terme de suicide, ils emploient vraiment le terme d'euthanasie, Ah oui. euthanasie vraiment, et ils abordent vraiment pas. Enfin, Almodovar aborde pas ça vraiment sous l'angle. Il met pas un filtre. Non, et puis vraiment, il sépare vraiment le suicide de l'euthanasie, et en fait, il propose vraiment l'idée que tu peux vraiment t'auto-euthanasier. C'est pas forcément, lui, il le voit pas forcément comme un suicide. Bref. Ouais. C'est plus. Ouais, okay. C'est un peu plus profond que ça. Bref, et en fait, elle va lui dire, écoute, voilà, moi, je voudrais finir dignement avec tout ça, sauf que j'aimerais bien louer une belle baraque et partir comme si on partait en vacances toutes les deux, et j'aimerais bien que tu m'accompagnes parce que autant j'ai pas peur de le faire, autant j'ai pas envie de le faire seul. Et autant on emporte-le en vrai. Exactement. T'as déjà vu ce film? Alors, petite parenthèse, hein. Je l'ai lancé parce que mon père m'en parlait évidemment quand j'étais petit et tout. Et il y a quelques années, je l'ai lancé et en fait, j'ai pas pu le regarder en entier parce que j'ai trouvé ça extrêmement raciste. Je peux comprendre. Voilà, donc j'ai pas réussi. Et en plus de ça, c'est extrêmement long. Moi, je l'ai vu, j'en ai aucun souvenir parce que j'ai eu l'impression de passer littéralement 2 jours devant l'écran. Bref, et donc tout ça pour dire que, en gros, elle lui dit, écoute, voilà, tu m'accompagnes et moi, un soir, je gobe une pilule et voilà, je suis parti. Et toi, le lendemain matin, voilà. Et c'est assez intéressant parce que Julianne Moore, elle, dans le film, elle est terrifiée par la mort. Son dernier roman parle de ça et tout. Et donc, t'as tout ce truc entre
une qui choisit, qui apporte un truc un peu noble à tout ça, l'autre qui en est terrifiée, mais qui par amour fraternel, on va dire, pour son ami, elle accepte de jouer le jeu, machin et tout. Et en fait, c'est un film qui t'embarque dans beaucoup de philosophie, beaucoup de psychologie. Et alors, c'est sublimement réalisé. Les deux actrices sont incroyables là, dedans. tu peux. Alors, franchement, mais si tu fais un film avec 2 actrices et qu'on te dit après le jeu d'acteur et d'actrice était mauvais, impossible. je vais dire c'est impossible. C'est pas. Non. Impossible. Et tu vois, tout au long du film, je me suis dit, quand même, Tilda Swinton, elle est incroyable. Alors, c'est parce que, du coup, forcément, elle joue la personne malade, donc elle te touche un peu plus. Mais en fait, la réponse de Julianne Moore en face, elle est tellement pure, elle est tellement. Est-ce que c'est un ping-pong Non, je le mettrais pas dans ce contexte-là, le ping-pong de. Non, mais de jeu d'actrice. Ouais, non, si, elles sont se renvoient à la formidables. balle, Elles vraiment. sont formidables et franchement, ça m'irait que. Enfin, je trouverais ça cool qu'il y ait quelques récompenses par-ci par-là. Ouais, ou qu'elle vienne au podcast, par exemple. Ce serait Incroyable. ce serait cool. Ah, C'est frérot, mieux qu'un Oscar, non? Je pense vraiment que si un jour j'ai l'une ou l'autre, Je bégaye. voire les deux, je bégaye. Je suis bégaye. incapable de faire l'épisode, je vous le dis. Et pourtant, j'en rêve. Ah ouais. Et donc voilà, tout ça pour dire que j'ai franchement passé un bon moment. Alors je dirais que c'est un film à mood. Faut y aller quand même. Et tu pas vois, à mode. Et pas à mode, c'est insupportable. Ah, mais je suis. T'en as une, t'es fatigué, c'est vrai, tu Ah me l'as dit en ouais, introduction. de ce Et encore, podcast. je suis soft. C'est vrai. Alors, souviens-toi d'hier. Hein. Oh oui. Hier, je vais pas vous mentir, j'ai failli couper la moitié. Enfin, si on avait gardé l'épisode, j'aurais coupé presque la moitié de l'épisode. Ah, il était dans un humour. Il voulait en découdre hier. C'était un dark humour. Exactement. Enfin bon, bref, donc voilà, j'ai passé un moment. C'est un film que je vous recommande plutôt si vous êtes de bonne humeur, pour pas trop déprimer. Alors après, c'est pas un film trop déprimant parce que c'est vraiment un film qui aborde un sujet de façon noble, mais c'est un mood quand même. Donc Parce voilà. que du coup, il est très respectueux du thème. En fait. Complètement. Il prend pas ça à la légère et vraiment, Complètement. ça m'étonne pas de lui. Et puis, il met très bien en scène les femmes en plus. Almodovar, c'est vraiment le spécialiste du cinéma pour ça. Bah, je connais pas trop son cinéma, donc je peux pas dire, mais. Et pour la petite anecdote, j'avais croisé Pedro Almodovar sur la Tu croises tout le monde, toi. sur la Croisette à Cannes pendant le festival, et il était à un petit kiosque en train d'acheter son journal. Vraiment. Incroyable. Et je regarde, je fais stylé et tout. En mode incognito ou quoi? Ouais, en fait, à chaque fois qu'il est au festival de Cannes, parce que j'ai vu plusieurs fois, il est comme tout le monde. C'est trop bien. Vraiment l'humilité, très fort. Et je repasse après, et en fait, il était entouré de femmes qui disaient mais on vous adore et tout, et tu vois que il sait leur parler, Ouais. et il sait leur parler en les respectant Bien à sûr. travers ses films, et je trouve ça incroyable Ouais. de sa part. Il y en a peu dans les hommes en tout cas qui savent aussi bien mettre en avant les femmes, pardon. Je suis fan Ouais, de ça. gros respect pour ça, quoi. Ah ouais, très Ouais. fort Almodovar. En tout cas, foncez, c'est vraiment un super film. C'est un très beau film. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme de streaming et évidemment, quelle plateforme de streaming? Alors déjà, je vais vous donner la plateforme, c'est Max. Ok. Et l'indice, je ne me souviens pas du tout de l'indice d'hier. Dans ce film, il y a un homme musicien et Hawaï. Donc, je parle, j'adore les petits silences. Je parle de Sans Sarah, rien ne va, Forgetting Sarah Marshall, qui date de 2008 de Nicolas Stoller, scénariste de Yes Man, qu'on adore tous les deux, Bien sûr. et réalisateur de, alors en français, American Trip, et en anglais, Get Him to the Greek. Donc, du coup, comme je te disais hier, alors je sais que j'ai vu Sans Sarah rien ne va, mais j'en ai aucun souvenir. Mais je sais que je l'ai vu. Mais par contre, American Trip, comme je te disais hier, c'est vraiment, je pense, dans le top 10 des films qui m'ont fait le plus rire de ma vie, quoi. Et les deux films sont pleins de D'acteurs personnes problématiques. Problématique, oui, tout à fait. Parce que American Trip, Get Him to the Greek, il y a quand même P. Diddy dedans. Oui. Il y a Russell Brand, Ouais. et il y a Jonah Hill, Ouais. pour ne citer que ces trois-là. Ouais. Et dans dans Sans Sarah rien ne va, il y a Russell Brand encore, Jonah Hill aussi, et Mila Kunis. Donc Oui. voilà. Oui. Bon, écoute, Aujourd'hui, voilà. c'était une autre époque. Bien sûr, on savait pas. Les masques n'étaient pas encore tombés. Tout à fait. Et du coup, pourquoi je vous conseille ce film? Parce que oui, je vous le conseille. Déjà, le pitch, je le trouve incroyable. C'est incroyable de simplicité, mais incroyable d'efficacité également. C'est un musicien, il fait de la musique pour une série télé dans laquelle joue sa copine. Ok. Il l'a rencontré là-dessus. Et en fait, lui, c'est un grand enfant. C'est-à-dire qu'il se fait des saladiers
saladier de céréales, vraiment, il nettoie pas, un grand enfant. Et un jour, sa copine revient, jouée par Kristen Bell, et elle lui dit, alors qu'il... Eh, c'est Batman ou quoi? Et du Tu l'avais oublié, ça là. C'est le miau. I am the night. Ouais, she. Donc, évidemment, c'est pas Christian Bale, hein, Non, c'était la vanne. Kristen Bell. Kristen Bell. Et du coup, elle revient alors que lui, il sort de la douche et il se lève pour l'accueillir. Sa serviette tombe. Il est tout nu, donc full frontal dans la tronche pour nous. Et elle lui dit voilà, je te quitte, tout simplement. Donc la scène est hilarante. Pour la petite anecdote, c'est vraiment arrivé à Jason Segel qui a écrit le film. Ok. Jason Segel qu'on connaît principalement de Freaks and Geeks pour les plus connaisseurs et How I Met Your Mother, Ok. une série maintenant culte. Bien sûr. Qui jouait Marshall. Et voilà, ça lui est vraiment arrivé. Et sur le moment, quand ça lui est arrivé dans la vraie vie, il s'est dit c'est méga triste, évidemment. Mais oui. qu'est-ce que c'est drôle pour mettre dans un film. Donc il Et l'a c'est là fait. que- Énorme et c'est respect à lui. Et c'est là que tu vois les créatifs, ils perdent pas une occasion de Ah, mais transformer complètement. quelque chose en or. en quelque chose à exploiter, quoi. Complètement. Bah, le nombre de fois où dans Capsule, on se regarde, on fait c'est un scénario, ça. C'est un scénario. Au moins, On en a une centaine de au moins perdus. 10 fois par jour. Ah ouais. C'est devenu une blague carrément. Oui. Mais voilà, le film est intelligemment drôle et touchant. Vraiment, tu vois la part d'impro, tu la sens, mais c'est pas gênant parce que c'est des mecs qui sont des experts là-dedans. Il y a aussi Paul Rudd qui a un petit rôle de moniteur j'allais dire de ski, de surf. Et il est incroyable, il est complètement Paul Rudd, qu'on perché. adore. Ouais, il On adore. dit ça, c'est mon prénom hawaïen et tout. Ça veut dire quoi? Je sais pas, genre, tu vois, genre, non, c'est juste mon prénom, mais version. Voilà, c'est ça. Il est fabuleux dedans, tous les acteurs, tout le casting. T'as est incroyable. l'année de sortie 2008. 2008. Bah 2008, ouais, voilà, tu vois, ouais. c'est l'époque, c'est les incontournables de Ça l'humour. ça prend pas comment, à la petite cuillère, je sais plus comment on dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ça prend pas par des pincettes, l'humour, tu Ah vois. oui, genre, oui, ça, oui, ça oui, y va oui, franco. oui, ils y vont Mais pas. c'est très bien foutu. Et Ils y vont pas par quatre chemins, comme à Grasse, quoi. Waouh, tu me doxes là, il y a quoi? On va couper là où je vis. Non, et du coup, vraiment, c'est le casting est super, la réalisation. Pouah, j'arrive pas à parler ce soir, trop d'énergie. C'est pas grave, t'inquiète. Et grave efficace. C'est vraiment un bon moment à passer. C'est drôle, c'est touchant. Tous les personnages, t'as envie de les suivre encore plus loin que ce qu'on voit dans le film. Et voilà, ce que je disais hier aussi et qui est très intéressant dans ce film, c'est que oui, l'ex du personnage principal n'est pas quelqu'un qui a fait forcément des bonnes choses. Parce que je sais plus si je l'ai dit, mais lui, il se dit après la rupture, je vais aller à Hawaï dans un endroit dont elle arrêtait pas de parler pour un peu penser à autre chose, ça me fera du bien. Il arrive là-bas et elle est avec un autre mec déjà elle aussi là-bas. La Donc coquine. voilà. Et oh, le boomer. Et Miss Tinguette ou quoi? putain. Et du coup, en fait, on se dit, waouh, vraiment, elle est vraiment pas cool, cette meuf. Ouais. Et voilà, au fil du film, on va apprendre des choses sur lui. On se dit, vraiment, elle a On- quand même on- donné on la- au on la max. on la comprend ouais, un voilà, petit peu on aussi. comprend aussi son choix. Donc, vraiment, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Donc, je répète, c'est sur Max. C'est vraiment Jason Segel dans la comédie US. Voilà. Il a plus rien à prouver, donc foncez si vous pouvez. Alors je suis chiant avec ça, mais s'il vous plaît, si vous regardez des comédies américaines, regardez-les en VO parce que en français les Non, blagues mais ne les marchent vannes, plus. mais en fait, tout. Et Regardez. c'est normal parce que Non, tu mais prends regardez- les visiteurs, tu mets des voix en anglais. Mais bien les sûr, blagues c'est elles sont nul. plus... Non, mais regardez tout en film de langue d'origine. C'est mieux. Oui, voilà. Parce que, mais même en termes de capture audio et tout, vous allez avoir le vrai mixage son d'origine du film. bien sûr. Mais c'est vraiment, mieux. les films de genre que je vous conseille le plus en VO, si vous êtes un peu froid par rapport à regarder les trucs en VO, ce que je conçois, bien évidemment, c'est la comédie et les comédies musicales également, parce que Ah bah, il y a c'est une mieux. émotion qui ne passe Bah, pas bien et sûr. des blagues que tu ne peux littéralement Je veux pas dire, traduire en français. En grand spécialiste et amateur de comédie musicale, je peux vous dire que c'est beaucoup mieux. Non, mais alors voilà, les comédies musicales, on en a déjà parlé, mais Wicked qui chante en français, je suis désolé, mais tu dois changer les rimes, tu Mais vois. oui, non, ou mais les ça comédies marche. tout court, tu dois La changer seule- les blagues, alors, les refs. La seule comédie musicale qui est mieux en version canadienne, français-canadienne, Ah. parce qu'ils ont traduit C'est les Grise paroles. Non, mec. Ok, c'est quoi? C'est Tenacious D, mec. Parce Ah, que c'est hilarant. putain, mais je suis curieux, je savais pas que ça était. Ben, mec, je n'arrive pas à remettre la main sur la merde. version canadienne. J'ai le DVD. Mogi, Bah ouais, mais je sais pas. Ah, peut-être. il peut trouver, hein. Peut-être.
C'est son meilleur ami qui vit au Canada, du coup. Bon, je pense que les gens le savent maintenant. On l'a déjà dit. Oh. Je sais plus ce qu'on dit, genre en Tu off sais, ou en... quand par exemple j'expliquais que je jouais à Silent Hill plutôt oui, que d'aller voir des c'est parcs. vrai, c'est vrai. Bref, et en fait, ouais, la version français-canadienne de Tenacious D est à pleurer de rire. Ah, mais parce je suis que très curieux. là, pour le coup, les traductions des chansons, mec, tu te pleures de rire. Mais vraiment. Mais alors, il y a des blagues un peu grossières par moment dans le... On connaît hein, le cinéma comédie américaine, mais je trouve que c'est encore plus, je sais pas comment dire, pas choquant, mais genre encore plus grossier quand c'est en français parce que tu sens qu'ils veulent en faire des tonnes parce qu'ils peuvent pas traduire pareil. Puis je trouve qu'en France, on a une vulgarité qui est vraiment brutale, tu vois. Ouais. Alors c'est débile parce que un mot vulgaire, il est vulgaire dans peu importe la langue. Mais je sais pas, en France, on sent qu'on aime bien. On n'oubliera jamais la séquence du mérovingien dans Matrix Reload. Ah oui. Voilà, nom de Dieu de putain d'enculé de sa mère. Et il le dit, c'est aussi satisfaisant. Je vais mettre un truc, un avertissement au début du... Non mais il le dit, c'est aussi satisfaisant que se torcher le cul dans de la soie. Mais c'est vrai que la vulgarité française, elle là, elle est bien tournée, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que non, si vous matez des films à télé, enfin, surtout les films d'humour, parce que traduire une vanne, c'est très compliqué. Bah ouais, et puis il y a un truc de culture, ils ont des rêves qu'on n'a pas forcément ou quoi, et je trouve ça très intéressant d'en apprendre plus du coup sur la culture étrangère. Tout à fait. On peut passer à mon film ? Non, alors du coup, moi je voulais raconter mon dimanche. On t'écoute. On est quel jour? On est mardi. On est mardi. Allez, un mardi super. Vas-y, à toi. Alors, pour ma part, déjà, il faut savoir que ça a été un petit peu le bordel pour moi de mater un film sur plateforme de streaming là, ces 2 dernières semaines. Je peux deviner pourquoi? Oui, bien sûr. T'aurais pas regardé Squid Game par hasard? Ouais, bien sûr. Oh, j'ai l'impression qu'on a déjà parlé de tout ça, toi et moi. Et si tu l'as regardé vite, c'était Quick Game. Ouf. Et je parle pas du fast-food. Bah, j'allais dire, bah non, Burger King oui. Game. C'est nul. Oh, le naufrage. Parce que pour ceux qui savent pas, il y a eu les goodies. Mais tout le monde le sait, frérot. Mais non. On est juste des gros porcs, mec. Non, mais ça va, ils ont fait des pubs sur Netflix même, gros. Ah ouais? Mais oui. Tu te fous de ma vie, là. Sur ma vie. Wow. Sur ma vie, que même sur Netflix, avant les épisodes, tu vois Burger King. Il y avait des pubs, mais j'ai regardé les 2 premiers épisodes de Squid Game saison 2 pour l'instant et j'ai vu aucune pub. Est-ce que t'as un abonnement de pauvre? Eh oui. Ah, excuse-moi. Oh, excuse-moi la plèbe. T'es horrible. Je me sens, comment dire, avoir raté ma vie. Du coup, t'as pas Netflix, t'as Netflix. Exactement. Bon, bref. Et donc c'est vrai qu'avec Maud, on est tombé dans le tourbillon de la saison 2 de Squid Game. Et tous les soirs, je me disais, il faudrait que je mate un film pour le podcast. Et en fait, non, j'avais envie de continuer Squid Game. Alors, il faut savoir que, comme je l'expliquais hier, moi, je suis pas de ceux qui ont trouvé la saison 1 si formidable que ça. Contrairement à moi. Attention, j'ai trouvé ça très cool, mais très surcoté par rapport à... Après, c'est sûr que ça a pris une ampleur assez folle. Exactement. Mais je pense que c'est parce que les gens ont découvert un peu le cinéma, parce que moi je mets aussi les séries dans le cinéma. C'est sud-coréen via ça. Oh, mec, non, mais vraiment, non, mais le grand public, je veux dire le public. The Kingdom. Mais le public large. Le dernier train pour Busan. Vraiment. Le public dans l'ensemble plus populaire. Je peux te dire que vraiment c'est à partir de Squid Game qu'il a commencé à s'intéresser à ça. Évidemment. Mais donc tu vas pas me faire chier plus que ça à un moment. Non. Et en fait on a un peu lancé la saison 2 en mode oui bon on y va, on sait pas trop. Mec, on n'a pas lâché la saison 2 et je le dis, moi j'ai trouvé la saison 2 mieux que la saison 1. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, de ce que je peux entendre, mais vraiment je trouve que la saison 2 est une véritable pépite. Il y a beaucoup plus de personnages intéressants, attachants. Scénaristiquement, il s'en sort la saison 2 s'en sort vraiment bien. Donc non, on était vraiment à fond dedans, on était tellement à fond dedans qu'à la fin de la saison 2, on s'est senti obligé de lancer le making of. Netflix a sorti un making of d'une demi-heure à peu près, et parce qu'on en voulait encore, tu vois. C'est dingue ça. On veut encore voir du Squid Game. J'adore, j'oublie son nom, mais l'acteur principal en plus que j'ai découvert comme beaucoup de gens dans Squid Game, et qui je le respecte énormément parce qu'il avait joué dans The Acolyte, donc la série Star Wars qui n'a pas marché. Mais lui dedans, c'était un des meilleurs. Et il a appris l'anglais exprès pour pouvoir jouer dans Star Wars. Ah, trop bien. Et enfin dans une série Star Wars. Et franchement,
faire ça, sachant que le coréen, c'est un truc qui n'a rien à voir. Je trouve ça très culotté, mais dans le bon sens. Et il a porté ses cojones Bien sûr. Pour l'art. Et pour Star Wars. Tu serais pas un peu Sud-Amerloc, toi? Moi, Sud-Amerloc. Ouais. Quoi? J'ai 62 ans, et alors? Ouais. Non, mais et puis moi, les gens qui respectent Star Wars à ce point-là, je les porte haut dans mon cœur, on va dire. Ouais. Bah écoute, enfin voilà, en tout cas, je sais pas si tu as maté la saison de Squid Game. Bah comme je te dis, juste les 2 premiers, mais fonce, tu connais notre emploi du temps, je fais au mieux pour regarder... je vois pas de quoi tu veux parler. Je suis fatigué. Moi aussi. Donc ouais, non, saison de Squid Game, très bien. Mais en attendant, il fallait quand même que je regarde un film, et le film dont je vais vous parler, c'est une recommandation qui m'a été faite par Maud elle-même, parce que voilà, en ce moment, on a plein de paperasse à gérer, donc quand je mate un film, j'ai plutôt envie de rigoler et de m'aérer l'esprit, et Maud m'a conseillé un film qu'elle a vu toute seule. Elle m'a dit, écoute, j'ai quasi pleuré de rire devant ce film, donc je te le propose. Et pour essayer de vous faire deviner ce film, sachez que dedans, il y a un acteur qui a la crise de la quarantaine et qui, pour survivre à cette crise de la quarantaine, doit prendre en photo le vagin de sa mère. Ce soir, c'est vraiment un épisode Allez. Concon. Ouais, un épisode concon. D'accord. Et donc, c'est quoi ton film? Et donc, du coup, j'ai vu... Tu es... tu es Lafitte. Non, j'ai vu L'origine du monde. Comme film. Le tableau, quoi. Bah oui, parce que c'est un peu le sujet, quoi. Moi, je connais l'histoire de l'art. Donc, du coup, un film de Laurent Lafitte, et dans lequel il interprète le personnage principal. Et pour vous pitcher un petit peu le film, donc c'est Laurent Lafitte, il incarne un avocat qui évidemment fait sa crise de la quarantaine. Ça fait 17 ans qu'il est marié. Donc c'est un avocat mûr, quoi. Oh là 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 là. C'est désespérant. C'est désespérant. Je ne sais pas quel est le niveau de divertissement qu'on propose aux gens. Il est très bas. Très très bas. Mais c'est ma faute. Non, c'est notre faute à tous les deux, parce que j'ai choisi de te proposer de m'accompagner sur ce format, et je regrette un peu plus à chaque épisode. Je me suis si bien incrusté. Donc du coup, il fait sa crise de la quarantaine, ça va pas, il sait pas s'il doit quitter sa femme, enfin bref. Et en fait, un matin, il se réveille et il a plus de pouls, son cœur ne bat plus du tout. Les cheveux, ça va par contre. Les cheveux, ça va, mais il a plus de battements de cœur. Donc il appelle en panique son meilleur pote vétérinaire, et donc effectivement, il ausculte et lui dit, écoute Mike, moi je sais pas quoi te dire, à part que là, tout de suite, maintenant, pour moi, t'es un mort-vivant. Voilà, ton cœur ne bat plus, mais t'es vivant, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et donc du coup, il se sent un peu bloqué, et sa femme, elle est à fond, tu sais, sa femme, pareil, crise de la quarantaine, elle est à fond dans les pierres, les énergies. Tout ce que j'aime. Tout ce que t'adores, la sauge, tu vois, le yoga, bref. Et elle lui dit, écoute, il faut que je t'emmène voir ma chamane et tout. Donc elle l'emmène chez sa chamane. Oh, la phrase est horrible à dire. Elle l'emmène chez sa chamane. Elle l'emmène chez sa chamane. Ouh, tu t'en sors mieux que tout à l'heure. Oui, je suis Bravo. passé chez Soch. Ouf, c'est toujours un niveau de divertissement qui ne s'améliore pas. Donc du coup, faut savoir que dans le film, Laurent Lafitte, lui, n'y croit pas du tout. Et sauf qu'en fait, elle fait une espèce de petite séance où elle essaye de lire à travers lui. Elle lui apprend plein de trucs sur lui et tout. Donc ça le sidère, et il se dit, bah écoute, c'est peut-être la seule qui est capable de me sauver la vie. Et elle lui dit, écoutez, moi, pour vous sauver la vie, enfin, vous avez 3 jours. Là, si dans 3 jours on vous a pas guéri, vous mourrez. Et moi, pour vous sauver la vie, j'ai besoin de retourner à l'origine de votre existence. C'est-à-dire que j'ai besoin de voir le vagin de votre maman. Donc il lui dit, je peux pas vous amener ma maman pour voir son vagin. Elle dit, bah c'est pas grave, amenez-moi un support physique. Donc amenez-moi une photo du vagin de votre maman. Et donc de là, le film part, et le film, ça va être, on va suivre Laurent Lafitte qui essaye de prendre en photo le vagin de sa maman, qui a 82 ans dans le film. C'est très gênant. C'est quand même une sacrée aventure. Hein. Et du coup, c'est là où pour moi, ça a été une véritable surprise, et c'est un film où je dis vraiment bravo à Laurent Lafitte. Alors, il faut savoir que le film était en compétition au Festival de Cannes 2020 ou 2021, je sais plus, il me semble que c'est 2020. Hein. Et en fait, ce que j'ai
vraiment adoré avec ce film, c'est que c'est une proposition qui est tellement originale. On en a parlé la dernière fois avec Un ours dans le Jura, mais c'est vrai que des comédies qui proposent quelque chose de nouveau dans le cinéma français, bah, c'est hyper attrayant, c'est galvanisant. Et c'est ce que j'ai ressenti moi en matant ce film, c'est de regarder une comédie française que je n'avais jamais vue. Alors que des fois, on retombe un peu, tu sais, les huis clos français et tout, on retombe un peu dans un cycle. Là, j'avais vraiment l'impression d'être face à quelque chose d'hyper original, d'hyper assumé. Quand tu proposes un scénario comme ça aux gens, il faut le porter jusqu'au bout, tu vois. Poses sur la table. Et en fait, c'est assumé dans tout. Il y a des sketchs, j'ai pas envie de spoiler les gens, mais il y a vraiment des sketchs où tu pleures de rire. Tu me disais qu'il y avait des trucs qui n'avaient aucun sens aussi. Oui, il y a certains trucs l'absurde est poussé. Exactement, il y a certains trucs qui n'ont aucun sens, mais c'est vraiment avec parcimonie dans le film, tu vois. C'est qui ? C'est parcimonie. Parcimonie. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est l'ancienne boulangère qui s'est fait repérer dans Le Meilleur Pâtissier de France et ensuite elle a enchaîné avec une carrière d'actrice. Ah, Parcimonie Bergère. Exactement. Bien sûr. T'es une merde, Pierrick. Allez, on continue. Et donc du coup, effectivement, il y a des passages dans le film qui sont vraiment absurdes et qui sont là et sans explication, mais ça rajoute beaucoup de charme au film. Genre, notamment, il y a une séquence où ils sont dans le bureau de la chamane et elle, derrière elle a une peinture avec des tigres ou des léopards, je ne sais plus bien. Et à un moment donné, ils sont en train de parler et t'as un des léopards qui est peint derrière, hein, il est juste peint sur un mur, et ben il va cligner des yeux. Et on ne sait pas pourquoi. Et dit comme ça a l'air complètement loufoque. Mais quand tu mates le film, c'est un petit truc qui vient rajouter un truc à la scène. Et c'est hyper cool. Voilà. Et c'est la chamane qui dit qu'il faut qu'il aille prendre en photo. Bah oui, évidemment. Il y a que dans son bureau à elle qui peut se passer des trucs. Donc c'est une chatman. Non ? Non. Même au fond de toi. Non. Elle est pas mal. Hein. Non. Au fond de toi. Alors moi, je veux vos avis. Si c'est pas coupé... Non, ce sera pas coupé. Ah bah alors donnez-moi vos avis. Je veux que tu assumes. Ah mais moi j'assume, c'est pour toi. Bien sûr. C'est pour toi. Mais moi ça va. Parce que toi t'as honte de moi. Non, je survis. Horrible, c'est pire. Donc du coup, il y a un autre truc que j'ai vraiment adoré avec ce film, c'est que tout le ton du film est plutôt tourné vers plutôt je dirais pas le drame, mais le film a l'air sur le papier plutôt très sérieux, alors qu'en fait toute la mise en scène est plutôt orientée comédie. Et je trouve qu'il y a un espèce de truc assez contraste. Ouais, un contraste, j'allais dire antithétique sur le film, mais contraste est un mot que je vais valider. Et donc du coup, ouais, le film te met dans une ambiance qui est vraiment super. Donc bravo à Laurent Lafitte d'avoir proposé un film aussi décalé, aussi drôle et aussi rafraîchissant dans le paysage cinématographique français. Donc voilà. L'origine du monde sur Netflix. L'origine du monde sur Netflix. J'ai l'impression que c'est un film qui est passé complètement à la trappe. Un petit peu, ouais. Que personne n'en a entendu parler. Je crois que le titre me dit quelque chose, mais après je me dis est-ce que c'est... Non, ouais, ou est-ce que je confonds pas juste avec le tableau ? Bah, si vous voulez voir une comédie française complètement barrée et savoureuse, foncez parce que c'est vraiment très très cool. Voilà. Très bien. Tu veux savoir ce que j'ai vu en DVD ? Blu-ray ? Ah bah tu vois, j'osais pas le dire. Hein. Ah bah je sais que toi tu préfères le Blu-ray. Ah moi j'ai vu un truc... C'est nul. Ah ouais ? Ouais, l'accent là, c'est nul. Moi je le fais bien, je trouve. Non. Okay. Alors, mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu en DVD Blu-ray ? J'ai vu un film avec un acteur et une actrice de Matrix. Alors là, franchement... T'as vu Memento avec Ariane Moss et Joe Pantoliano, voilà. Et Guy Pearce. Parce qu'hier, il m'a sorti tout l'historique de Matrix et de Memento. Donc je peux vous dire, vous avez raté un très long épisode. Eh ben écoute, comme hier, je vais faire un peu d'auto-promo. Si je m'y connais aussi bien avec Memento, de 1, c'est parce que c'est mon Nolan préféré. De 2, je dirais même que c'est mon Nolans. Au pluriel, puisque c'est un film des frères Nolan. Donc c'est mon Nolan's préféré. Et surtout, j'y ai dédié un épisode de mon format YouTube Un tatouage dans le plan, puisque tu vas nous raconter, mais dans le film, nous voyons pléthore de tatouages. Et donc, pour préparer cette vidéo, j'ai appris énormément de choses sur ce film. Donc voilà. C'est bon ton instant promo ? Oui, c'est bon, j'ai fini. J'étais tendu la perche quand même. Oui. Donc ça date de 2000, donc comme vous l'a dit Rémi, c'est... Et ce serait pas
perchman, toi, sur les tournages? C'est de Christopher Nolan. Et oui, du coup, ce que je trouve fort avec ce film, et déjà, oui, pour l'anecdote, je l'ai acheté 2 semaines après. Rémi me dit tu sais ce que j'ai eu pour Noël? Et j'ai eu le DVD de Memento. Et je me suis dit, oh là là, faut vite que j'en parle du coup avant que lui en parle parce qu'il le fera mieux que moi et ça va m'énerver. Mais un film que j'avais déjà vu et que je voulais revoir, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite pour le podcast. Et regardez comme c'est facile à dire. Hein. Et du coup. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Je sais pas. Non, ce que je trouve fort avec ce film, c'est que dès le premier plan, tu comprends le concept du film. C'est-à-dire que le premier plan est un Polaroid qui est en train de faire apparaître une photo, donc qui est secouée dans une main, sauf que c'est inversé. Donc au niveau du temps, on va en arrière. Tout à fait. Et la photo, comme la mémoire du personnage principal, disparaît petit à petit. Tout à fait. Et donc le concept, l'histoire du film, c'est un mec qui travaille dans les assurances, plutôt dans l'inspecteur de Oui, fraude bien sûr, oui, c'est ça, d'assurance, bien sûr, exactement. ouais. Et C'est lui qui dit en gros si tu vas être remboursé ou pas. voilà, pas ouf. Et un jour, il se réveille dans la nuit et il voit que sa femme est en train de se faire agresser. Et donc, il fonce pour aller l'aider. Hop, il se fait agresser à son tour. Il se fait exploser la tête et il perd la mémoire suite à ça. Donc, attention, la mémoire immédiate. Donc, il ne peut pas créer de nouveaux souvenirs suite à ça. Il se souvient de tout ce qui s'est passé avant jusqu'au meurtre de sa femme. Exactement. Et donc voilà, on va suivre ces journées de recherche de tueur, parce qu'il veut retrouver le meurtrier de sa femme. Et on va voir comment il va se débrouiller par rapport à ses oublis et ses trous de mémoire. Justement, c'est ce que disait Rémi, il va devoir se tatouer les choses essentielles, les indices qu'il trouve au fil du temps également. Et voilà, moi ce que je trouve très fort, c'est que vous savez combien Nolan aime jouer avec le temps et la chronologie. Et il le fait excellemment bien et excellemment clairement dans Memento, Ouais, bien sûr. qui est très 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 fort à ce niveau-là. Pour ceux qui, par exemple, auraient eu du mal avec Tenet, sachez que c'est beaucoup mieux. Alors, c'est pas la même façon de jouer avec le temps, mais là où dans Tenet, vous aurez peut-être eu un peu de mal à suivre, dans Memento, vous pouvez pas avoir de mal à suivre. C'est trop bien fait. Oui, et puis ce qui est fort avec le film, c'est qu'on est tellement avec le personnage principal qu'on, comme lui, on doute de tout le monde. Bien sûr. Et au moment où on se dit, ah, lui ou elle, oui, en fait, on peut lui faire confiance. 10 minutes après, tu te dis, ah, bah, en fait, non, je suis pas sûr de pouvoir faire confiance. Et c'est exactement comme ça que se comporte le personnage. Donc, c'est très fort parce que tu te retrouves dans Bien ce sûr, personnage tu principal. t'identifies à lui, tu Complètement. vis vraiment l'enquête en même temps que lui, parce que toi-même, tu as l'impression, comme le film, hein, parce qu'il faut savoir qu'il a même été monté de façon anachronique. Enfin, tu remontes l'action à chaque Bien sûr. Polaroid, tu vois ce qui s'est passé avant le dernier Polaroid. Pourquoi on vous parle de Polaroid? Parce qu'on l'a pas dit, mais Ah oui, en fait, pardon. pour se souvenir des choses importantes, il utilise 2 techniques. 1, le tatouage, parce que du coup, il peut plus se séparer de ses souvenirs. Et 2, il prend en photo tout ce qu'il voit et il note derrière les photos ou en bas des photos ce qui correspond à ce qu'il a vu. Et donc, du coup, à chaque Polaroid, à chaque fois qu'il prend un Polaroid, tu vois ce qui s'est passé avant le Polaroid. Donc, tu remontes le temps comme ça quand tu mates Mais le ce film. qui est bien foutu aussi, c'est que via ses tatouages, via les gens qui le rencontrent ou qui le retrouvent, ou même les Polaroids, hein, comme on en parlait, le niveau de détail, de l'attention aux détails dans ce film, extrêmement bien foutu. Bien sûr. Et je trouve que c'est une leçon de cinéma pour tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin au scénario et à la réalisation. Franchement, si vous n'avez pas vu Memento, regardez-le. Si vous l'avez vu il y a longtemps comme moi, re-regardez-le. Ça va vous faire réfléchir énormément. Carrément. C'est très 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 fort et c'est... oui, pour moi aussi, c'est un des meilleurs Nolan. Donc, let's go, quoi. Yes. Et d'ailleurs, Puis- tu oui. disais hier, le film a pas vieilli, et ça, c'est vrai. C'est Oui, vrai oui, que parce même, que le film date de 2000 quand même. ouais, donc bien il a sûr. 25 ans. Hein. Mais je trouve que même en termes d'image, de jeu d'acteur, il fait pas kitsch, ce film. Non, non, non. C'est un film, tu peux le mater dans 10 ans, c'est ok. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça marche ça toujours, marche il y a vraiment pas toujours. de... Et moi, comme tu disais, le nombre de détails qui foisonnent, et pour ma part, pour avoir beaucoup étudié du coup les tatous qu'il y a dans le film et tout, parce que c'est ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas comme Prison Break ou quoi, c'est pas des tatouages artistiques qu'il a dans le film. C'est que du lettrage, c'est que du factuel, tu vois. Mais
mais il peut raconter presque tout son scénario avec les tatouages. Il peut même, tu as certains tatous, tu peux deviner dans quel état d'esprit était le héros au moment où il s'est fait piquer, s'il était embrouillé, s'il était... S'il l'a fait lui-même ou non. S'il l'a fait, oui, parce qu'il y a des tatous qu'il fait faire par des professionnels, des tatous qui s'auto-tatouent lui dans l'urgence. Et en fait, la qualité des tatouages en disent beaucoup sur l'état d'esprit dans lequel il s'est fait tatouer. Et enfin bon, bref, c'est vraiment un film, matez-le, c'est un film qui est délicieux à analyser, où vous allez forcément passer un moment de cinéma inoubliable. Et je tiens à préciser, parce qu'hier on en a parlé, et là on a failli skip le sujet, mais c'est un film qui a eu pour budget 4 millions de dollars. Oui, c'est vrai. C'est Il très n'est peu. rien dans le cinéma. C'est très très peu. C'est très très peu. Donc je trouve que sortir un film comme ça avec 4 millions de dollars, bravo. Voilà, parce que pour vous donner, pour ceux qui ont vu par exemple Nosferatu, c'est 50 millions de dollars. Ouais. Et c'est pas grand chose Et déjà. c'est déjà pas grand chose. Et pour avoir, je vais pas trop En relancer. général, c'est dans les 100 millions de dollars un film, C'est un le gros budget- film. Un gros film, c'est le budget moyen. Voilà. C'est 100 millions, c'est le minimum qu'on. Enfin, c'est pas le minimum, c'est la norme Ouais, de ce qu'on débloque. entre 100, 120. Ouais. Voilà. Pour une grosse production, c'est Exact. voilà. Après, tu peux faire plus, mais ça devient compliqué, quoi. Ouais. Mais déjà, si on vous dit 20 millions Alors, pour faire un film, c'est déjà un on petit parle, film, quoi. on parle surtout des blockbusters américains. Oui, bien sûr, mais ce que je dis, c'est que voilà, si on vous dit le film il a coûté 20 millions ou 15 millions, c'est déjà un très petit film. Oui. Enfin, un très petit budget, pardon. C'est un très petit budget, ouais. Voilà. Et ça fait souvent des grands films. Exactement. Parce que le réal et l'équipe doivent se démerder avec ce qu'ils ont. Et du coup, on va à l'efficacité et à la compréhension totale parce qu'il n'y a pas le temps de niaiser, quoi. Exactement. Ah ouais, pas le temps de niaiser. Ok, est-ce que tu veux rajouter des choses sur Memento ? Carrie-Anne Moss, tu es fabuleuse. Je trouve vraiment, et je me suis fait la réflexion quand j'ai revu le film pour préparer mon épisode, je me suis fait la réflexion que je trouve qu'on ne l'a pas vue assez, Carrie-Anne Moss. Elle n'a pas eu une carrière à la hauteur de son talent, je trouve. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle en a. Ouais, elle joue super bien. Là, mais elle est super. Alors, elle est géniale, mais je trouve que on l'a pas assez vue. Est-ce que c'est un choix de sa part ? Est-ce qu'on lui a pas proposé plus que ça, tu vois ? Est-ce que Matrix lui a desservi ? J'en sais rien. C'est mais possible, hein. C'est possible. Le problème de Matrix, c'est que l'esthétique était tellement affirmée que c'était dur de sortir de l'esthétique de Matrix. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une très grande actrice. Et, Écoute, on verra si elle est dans le 5. Arrête. Ah, j'ai vraiment pas envie qu'il le fasse. Je veux pas que tu débattes là-dessus. Bref, on verra. Donc voilà, je vous recommande pour ceux qui l'ont pas vu et celles qui l'ont pas vu, Memento. Exactement. Et si vous l'avez déjà vu, mais il y a longtemps, Rematez-le. checkez-le encore. Exactement. Toi, qu'est-ce que tu as regardé en DVD, mon cher Alors, Rémi ? disons que le dernier film que j'ai regardé en DVD, il faut s'imaginer vivre dans une toute jolie maison avec un très très joli jardin, mais avec un voisin, une copropriété mitoyenne, pas ouf. Donc c'est un film A24. Donc les amis, le dernier film que j'ai vu en DVD, il s'agit donc de Zone of the Interest, ou la zone d'intérêt en français. Un film que j'attendais énormément puisque c'est une production, une distribution A24, qu'il était en compétition au Festival de Cannes en 2023 aux côtés de Anatomie d'une chute, entre autres. Et c'est un film qui a énormément fait parler de lui, que ce soit pour son concept, pour sa construction, pour son sujet, tout ça. Et c'est un film que je voulais absolument voir parce que je l'avais loupé à la fois au Festival de Cannes et à la fois quand il était au cinéma en salle. Et voilà. Ça, c'était pas nécessaire. Bah oui, mais tu bégayes. Et non, mais voilà, grosse déception. Voilà, grosse déception. Ouais, je suis Hier, t'as dit déception. Oui, non, je suis déçu. Voilà, je suis déçu, je suis obligé de le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je me suis mis trop de hype par rapport à tout ce que j'avais entendu ? Je pense que oui, c'est le même effet que j'ai eu. Est-ce que le fait que je connaisse le sujet du film
parce que à y réfléchir, je pense que c'est un film qui a fait ce qui a fait le succès du film, c'est la surprise. En fait, les gens ne s'attendaient pas à voir ce qu'ils ont vu. Et donc, en gros, simplement pour vous pitcher, si vous n'avez jamais entendu parler de ce film, vous allez suivre la vie de famille d'un général nazi et qui avait sa maison vraiment accolée au camp d'Auschwitz. Ouais, littéralement à côté. Ah oui, c'est vraiment... c'est simple. Dans le jardin de la maison, il y a un mur et derrière ce mur, il y a le camp de concentration. Ah oui, Auschwitz. le Zone of Interest, il rigole pas. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui a vraiment fait le succès du film, c'est tout le travail de sound effect et de sound design. C'est-à-dire, en fait, le film ne vous montre jamais l'horreur visuellement de la Shoah, mais vous le fait entendre à travers des tableaux, des scènes bucoliques, des scènes de vie paradisiaque, et en fait cette fois-ci le contraste entre ce que vous allez voir dans cette maison et dans ce jardin et ce que vous entendez en arrière-plan. Tu vois, toi des fois tu te plains parce que tu entends un peu la route. Bon, là ce que tu entends, c'est pas juste la route, quoi. La comparaison. Et en fait, du coup, le film vous montre vraiment l'extrême banalité et l'extrême vie complètement ordinaire qu'il pouvait y avoir de l'autre côté du mur, alors que dans le camp, il se passait des choses horribles et terribles. Mais voilà, là où ça m'a déçu, c'est que j'ai vraiment entendu beaucoup de gens faire beaucoup de bruit autour du fait de oh là là, on voit jamais mais on entend, qu'est-ce qu'on entend. C'est choquant. Ouais, oui, c'est choquant, mais je trouve qu'on entend finalement pas grand chose. Ça aurait pu aller plus loin. Ben ouais, on entend quelques coups de feu, on entend des chiens qui aboient, on entend évidemment les trains qui vont, qui viennent, on entend les cheminées qui marchent. Mais tu vois, moi je m'attendais à ce qu'il y ait par exemple une scène de barbecue où ils sont tous gentiment en train de bouffer une salade de pommes de terre et de l'autre côté t'entends vraiment ça hurle, tu vois, et où tu ressens vraiment l'horreur alors qu'eux ils sont en train de faire leur repas du dimanche, tu vois. Et ça tu l'as pas vraiment dans le film. Alors je dis pas, attention, t'entends oui. que derrière le mur c'est pas ouf ce qui se passe, mais j'ai rien entendu vraiment de glaçant. J'ai pas vraiment eu, en fait j'attendais une scène vraiment où je me suis dit putain, il me faut cette scène où tout le monde me dit que le film est déstabilisant et choquant et tout, et je l'ai pas eu. Et en fait pour moi le film il était vraiment d'une banalité ennuyeuse. Et je me suis profondément ennuyé tout au long du film. Je pense que c'est parce que tu as des rêves comme La vie est belle, Le pianiste. Ah mais c'est sûr et certain. Et c'est des trucs qui nous ont marqués. Bien sûr. Et qui sont extrêmement marquants de par leur horrible sujet. Mais je pense que Zone of Interest, comme tu dis, il y a eu un effet de surprise au Festival de Cannes. Et nous, on ne l'avait plus, cet effet de surprise. Et du coup, voilà, on s'attendait à un peu plus. De mon côté, je trouve que ça, enfin, et toi aussi, on trouve que c'est un très bon film. Moi, c'est juste pas un film pour moi, voilà, parce qu'il malheureusement il m'a apporté de l'ennui. Et on disait hier, hein, niveau A24, je pense que c'est le film qui m'a le moins, comment dire, pareil, qui m'a le moins plu, tout simplement. Qui m'a le moins emporté. Voilà. Après, j'ai pas tout vu non plus de chez A24, hein, mais en tout cas de tout ce que j'ai vu de chez A24, c'est pour une fois un film que j'aime pas. Je suis pas rentré dedans. Il y a une très belle vidéo A24 sur le YouTube de Capsule Pictures d'ailleurs, si sûr. jamais ça vous dit. Donc ouais, non, franchement. Mais à revoir dans plusieurs Alors années. c'est ce qu'on disait hier. Voilà. Et ça, putain, j'ai failli oublier ça. Ah, de rien. Bien joué. Comme quoi, t'es pas totalement endormi encore. Ouais, ça va pas tarder. Non, effectivement, c'est, je pense, et ce qu'on disait hier, c'est un film qui mérite d'être revu dans une dizaine d'années, quand on aura un peu oublié tout ça, et quand on se mettra peut-être un peu moins de hype. Et effectivement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté en DVD, parce que effectivement, je pense que c'est un film que je vais remater dans quelques années. Oui, parce que quand même, niveau cinéma, c'est extrêmement bien foutu et extrêmement intéressant. Comme ouais. Alors, moi, très honnêtement, encore, j'insiste, je m'attendais, même au niveau de la réal, je m'attendais à un truc encore plus fou. C'est très contemplatif. Hein. Même moi, oui. Ah, j'ai trouvé ça extrêmement contemplatif quand même. Ouais. Enfin bon. Je sais pas. Mais enfin voilà, je suis passé à côté. Voilà, je le dis honnêtement, je suis passé à côté, c'est pas pour moi et voilà. Mais je suis content de l'avoir vu parce que je voulais vraiment le voir et donc du coup l'objectif est fait et je suis content en fait maintenant de pouvoir en parler et surtout c'est vrai que j'aimerais bien avoir le débat avec quelqu'un qui a
adoré ce film pour comprendre un peu plus, m'imprégner de ce que. Ça va pas être difficile à trouver. Hein. Non, il y a plein de gens qui ont Je sais adoré plus ce quel film. prix il a gagné au Festival de Cannes. Le Grand Prix. Le Grand Prix. Ouais, Grand Prix du jury, c'est-à-dire tu as Oui, la voilà. Palme d'Or et le Grand Prix du Ouais, jury. ouais, ouais. Et le Grand Prix du jury, c'est pour dire, ça aurait pu être toi, mais on a choisi Mais quelqu'un cher. d'autre. Mais cher. Donc voilà les amis, voilà pour The Zone of Interest. Si jamais il y en a parmi vous qui ont vu le film et qui ont adoré le film, s'il vous plaît, posez un petit commentaire parce que moi, je sais pas si vous l'avez capté depuis et tout, je suis pas, comment dire, je suis pas ronchon dans le débat cinéphile. C'est pas parce que moi j'ai pas aimé le film que je comprends pas qu'on l'ait aimé Ah ou quoi. oui, on met, Et au contraire, j'adore, vraiment, je suis très curieux. Quand j'ai pas aimé un film, je suis très curieux de savoir ce que les gens ont aimé de ce film, justement pour que je puisse parfaire ma vision du truc et peut-être comprendre ce que moi j'ai pas vu ou ce que j'ai pu manquer de mon côté, quoi. Ce qui est étrange, c'est que j'aime bien, quand j'ai pas aimé un film, ça me dérange pas d'entendre l'avis des gens qui ont aimé parce que voilà, ça m'apprend des choses. Mais quand j'ai adoré un film et que les gens viennent me dire pourquoi ils ont pas aimé ce film, je veux pas entendre ça. Vraiment, parce que j'ai Bah, peur que t'es- ça souille mon t'es pas souvenir ch- du film. Ah bah oui, non mais ça marche pas. Ah bah oui, non mais ça marche pas. Il faut pas me faire chier, quoi. Ah non, alors moi j'adore. Alors mais ça c'est un côté. Plus jeune j'étais insupportable avec ça. Justement quand moi j'ai adoré un film et que tu vas me dire que t'aimes pas le film, j'adore ça parce que tu me lances un défi en fait. Pour moi mon défi c'est de te faire comprendre à quel point le film est génial, tu vois. Mais depuis le temps je me suis Moi, vachement c'est direct dans adouci. l'insulte, je peux pas. Non, depuis le temps, je me suis vachement adouci et en fait, maintenant, j'aime bien juste être dans l'échange. Et des fois, c'est assez frustrant parce qu'il y en a qui vont dire attends, t'as pas aimé Zone of Interest, mais t'es complètement passé à côté du sujet et c'est insupportable. Et en fait, non, c'est plus cool d'être dans l'échange et d'essayer de comprendre pourquoi toi t'as aimé, pourquoi moi j'ai pas aimé, quoi. Non, en fait, je pense que, pour revenir sur ce que j'ai dit, c'est que, en fait, j'aime pas quand on me dit, en fait, quand on bâche un film que j'ai adoré. Mais si tu me sors des bons arguments posés, tranquilles, que ta voix n'excède pas un volume, voilà 6 quoi. décibels, Voilà, à peu près. tu connais mon amour pour le bruit, ça passe. Ouais, bien j'accepte sûr, et tout. bien sûr, Mais bien sûr. si tu commences à détruire le film que j'ai adoré devant moi, je veux pas entendre ça. Je vous explique même pas à l'époque de quand il y avait Joker 2 au cinéma comment j'ai souffert. Ah ouais, bah ouais. Parce tu que m'étonnes. tout le monde chiait sur le film alors que moi j'ai adoré ce Ouais, film. je le défendais au C'était cinéma et compliqué, quoi. Bon, bah, très bien. Il nous reste une petite question, je crois. Oui, tout à fait. Les gens, on arrive gentiment au bout de cet épisode, mais avant de se quitter, évidemment, la question What the fuck. Et oh, quelle surprise! Mais dis donc. Pour ce 8e épisode, cette fois-ci, c'est Pierrick qui est arrivé avec une question What the fuck autour de l'univers du cinéma. Et Pierrick, quelle est ta question? Ma question pour toi, ma question pour vous qui nous écoutez, c'est avec quel personnage de film vous partiriez à l'autre bout du monde pour un road trip d'1 an? Quel personnage, hein, Ouais, pas alors, acteur ou C'est actrice. ce que j'allais dire. On s'est bien mis d'accord. C'est quel personnage fictif, hein, Tout pas, à fait. pas acteur. Voilà. Et donc du coup, comme je t'ai répondu hier, pour moi j'ai hésité entre 2 personnages, donc je vais en donner 2. Le premier, Pas d'accord, comme j'ai dit hier, mais, Ben vous oui, avez mais pas entendu, c'est je suis pas d'accord. c'est pas grave parce que c'est autant mon C'est podcast que comme le quand tien. Letterboxd ils disent donnez-nous vos 4 favoris et ils en donnent genre 5 ou 6. Non, c'est pas le jeu. Oui, écoute, voilà, moi je t'en donne 2 et c'est comme ça, tu feras avec et tu feras pas autrement. Donc du coup, le premier qui m'était venu en tête, c'était Raoul Duke, donc le personnage incarné par Johnny Depp dans Las Vegas Parano, parce que je me suis dit, franchement, là, je pense qu'il y a un road trip mémorable Tu à meurs au vivre. bout de 2 semaines. Le problème, c'est que je pense que je tiendrai pas le rythme Raoul Duke et que c'est sûr qu'au bout de 2 semaines, je suis mort. Donc Complètement. je tiendrai pas l'année. Donc du coup, j'ai un peu réfléchi et je t'ai donné une réponse qui vient plutôt de l'univers de la série, mais comme tu valides la série au rang de cinéma, et du coup, je partirai bien en road trip avec Jackson Taylor de Sons of Anarchy parce que j'adore la bécane et je me dis que me faire le tour des States pendant 1 an avec Jack Taylor, ça peut être très très cool. Tu vas faire du camping? Exactement. J'adore ça, le camping. Ah oui, on sait que t'es très camping, pas du tout. J'adore quand il n'y a pas de douche. Eh ouais. Non, moi, de mon côté, j'irai à l'autre bout du monde. J'irai où tu iras. Ah, waouh, t'es pire que moi. J'irai à l'autre bout du monde pendant 1 an, parcourir les pays et les routes avec Tony Stark, Eh ouais. Iron Eh Man. ouais, voilà le mec. Pourquoi? Parce que le frérot, il a une carte bleue illimitée. Exactement. Et si jamais il nous arrive un petit pépin,
y a pas un petit pépin Il là a pas un pépin là. Je peux vous dire qu'il va nous en sortir en 2-2 en confectionnant 2 armures magnifiques. Et voilà. Et oui, moi j'aime bien voyager, voilà, ou dans des endroits où il y a une douche, quoi. Donc je suis sûr qu'avec lui, ce sera le cas. Ouais, tu connais pas le plaisir d'aller te laver à la rivière, à l'aube le dimanche matin, Pas du tout. alors que t'as campé, t'as Je l'ai fait, hein, bivouaqué, je l'ai fait, mais mais t'as pas aimé. quand j'étais petit, j'ai pas aimé en tout cas. Ouais, bah écoute, de toute façon, c'est mon objectif en 2025. Hein. C'est de te faire un bivouac et que Oui, tu c'est kiffes vrai. ça. C'est vrai, c'est vrai. Bah, bonne chance. Ouais, bah bonne chance à moi. Ouais, parce que je vais me plaindre. Hein. Je sais. Bon, les amis, on est gentiment arrivé au bout de ce 8e épisode bis. Et voilà, donc n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez participer à la question What the fuck, à nous dire en commentaire ou en petit message privé avec quel personnage fictif vous partirez bien en road trip pendant un an. Mon cher Pierrick, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité de Capsule Pictures? Bah, sur Instagram, tout simplement. Tout à fait. Et sur YouTube, sur toutes les plateformes, puisque vous savez déjà, vous êtes en train de nous écouter. Et là, on a un court-métrage réalisé par Quentin de Capsule Tout à qui fait. va être au Nikon Festival. Tout à fait, qui est disponible le 20 janvier Voilà, donc- sur la page du Nikon Festival. N'hésitez pas à aller voter, et bravo à lui. Hein, Tout à fait. et merci de m'avoir laissé être consultant scénario dessus. Bien évidemment, merci Quentin. Et on a plein de choses qui Exactement. arrivent, en vrai, on a plein de choses qui arrivent. Ouais. Il y a deux autres formats qui arrivent, le format de Tom, mon format à moi. Enfin voilà, il y a de la nouveauté. Et en attendant, écoutez, suivez-nous sur Instagram, c'est là où vous aurez toutes les infos concernant l'association. Mon cher Pierrick, un mot pour terminer ce podcast. Baudruche. J'adore, Mais je sais pas pourquoi j'ai eu ça. j'adore. Voilà. C'est très drôle comme mot, baudruche. Baudruche. Est-ce que tu as des mots Biscotte. qui te font rire? Biscotte. Biscotte. Je trouve ça incroyable. Biscotte. biscotte, c'est Pamplemousse. Alors, premier degré, je sais pas pourquoi, mais pamplemousse est mon mot français préféré. Pour quelle raison? Alors, je viens de te dire, je ne sais pas Ah, et pourquoi. t'en as aucune raison. Ah C'est non, pas la vraiment, sonorité ou quoi? Pamplemousse, je sais pas. Ok. Et toi ok. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça, mais je vous prépare ça pour le prochain épisode. Promis, je vous prépare ça pour. Je peux vous dire quelle était la combinaison de mots la plus esthétique pour Tolkien en anglais. Vas-y. Cellar d'or. Je ne sais pas pourquoi. La porte du cellier, frère. Oui, je, mais je ne sais pas pourquoi, mais il trouvait que Cellar d'or, c'était la plus belle combinaison de mots, de lettres en anglais. Et il s'y connaissait un petit peu en. Un tout petit en peu, langue. monsieur était légèrement linguiste. Bon les amis, on vous dit à dans 2 semaines, on vous fait des gros bisous, merci de nous avoir écoutés, à plus, Salut! ciao ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.